mon côté, et un cocanina yoé. Doki mon côté, oh yo cocanina yoé papa. Bileko na nya cocanina yoé. Moko mon côté, oh yo cocanina yoé. Lokasi mon côté, oh yo cocanina yoé. Alaji mon côté, oh yo cocanina yoé Yahweh. Bileko na nya cocanina yoé. Moko mon côté, oh yo cocanina yoé. Tango Yesu alobaka, achikaka yelembo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Alekana bobo inayo. Alekana bobo inayo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo na ye. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Alekana Sara, apesa yeye lembo. Alekana Ana, apesa yeye lembo Yahweh. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo na ye. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Tango Yesu alekaka, achikaka yelembo. Mama ye lobiko Yesu lobiko. Mama ye lobiko Yesu lobiko. Yesu mama ye lobiko Yesu lobiko. Mama ye lobiko Kapula lobiko. Mama ye lobiko. Oko jalongi maladi. Mama ye lobiko Yesu mama ye lobiko. Yesu lobiko. Mama ye Kapula lobiko. Yesu lobiko. Kapula lobiko. Lobiko ekota na bobo inayo. Amen. Lobiko ekota na misala na yo. Amen. C'est très important. Tanto so tato la tanto lobi. Kumama elobiko elobiko. Kumama elobiko elobi. Kumama elobiko moko jalongi liwaye. Kumama elobiko elobi. Yawe kumama elobiko moko jalongi malade. Mama elobiko elobiko. Kumama elobiko moko jalongi liwaye. Mama elobiko elobiko. Yesu kumama elobiko moko jalongi diabete. Mama elobiko elobiko. Mama elobiko moko jalongi sigaye. Mama elobiko elobiko. Yesu kumama elobiko moko jalongi kansere. Mama elobiko elobiko. Yesu kumama elobiko moko jalongi tension. Mama elobiko elobiko. Zabela basatu azali elombe. Papa alalakate utuna moi asalaka nyoso mpona ngai. Otumboli basatu otumboli yawe. Papa alalakate utuna moi asalaka nyoso mpona ngai. Ombekana ngai na pesa na yawe. Papa alalakate utuna moi asalaka nyoso mpona ngai. O Zambe ya basatu makasi eleka Papa alalakate utuna moi asalaka nyoso mpona ngai. O Zambe ya basatu makasi eleka Papa alalakate utuna moi asalaka nyoso mpona ngai. Alikabo ya koteya na kote bonganga te. Papa alalakate
Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? L'enregistrement déjà. Sois déjà prêt pour l'enregistrement. Parce que quand on va commencer à prêcher, je ne veux pas que les gens passent ici. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Acclamez pour la gloire de Dieu. Il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Qui croit que Jésus-Christ est Seigneur? Qui croit que Jésus est son médecin? Qui croit que Jésus l'a guéri? Qui est guéri ici? Qui croit qu'il est guéri ici? Qu'il te soit accordé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je crois qu'avec cette joie, même dans ta maison, il n'entrera pas encore du mal là-bas. La paix du Seigneur est ton partage au nom de Jésus. Et si vous avez votre Bible, nous pouvons l'ouvrir ensemble et lire dans le livre de Matthieu chapitre 20e. Matthieu 20e, verset 1er, et nous descendons. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vie. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent et sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit: pourquoi vous vous tenez ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. C'est de la 11e heure vers et reçurent chacun un talent, un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils le reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il leur répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. La parole du Seigneur. Amen. Si nous avons la joie d'écouter encore le message aujourd'hui, acclamons pour la gloire du Seigneur. Ça, vous avez acclamé pour moi. Acclamons pour celui qui nous a créé. Acclamons pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Je fais un petit rappel et j'entre dans ce que nous venons de lire par la grâce de Dieu.
Parce que ça fait un bout de temps, par la grâce de Dieu, si vous nous accompagnez, nous sommes en train de pouvoir donner une certaine connaissance au peuple de Dieu pour pouvoir savoir la question que les docteurs de la loi avaient posée au Seigneur Jésus-Christ pour lui demander qui est mon prochain. En un mot, nous avons fait comprendre au peuple de Dieu que à partir de la parabole que Jésus-Christ avait donnée aux docteurs de la loi, ensuite il lui avait posé la question de savoir parmi ces gens-là, les trois, qui était le prochain de l'autre. Et lui-même en avait déjà répondu disant que c'est celui qui a usé de la compassion à l'égard de l'autre. Celui qui a utilisé la miséricorde à l'égard de son prochain. Et en un mot, nous avons fait comprendre le peuple de Dieu que le prochain de l'autre, c'est celui qui use la compassion pour lui, qui a pitié de lui. Lorsque la personne se retrouve dans un état critique, dans un état compliqué, la personne qui use la compassion pour cette personne-là, c'est son prochain. Et là, nous avons compris avec toute l'Église que tous n'ont pas la compassion, même à la manière des hommes. Tous ne sentent pas de la peine quand l'autre souffre. Dans le livre de Job, il est écrit que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonnerait la crainte de l'Éternel. Et en réalité, celui qui pouvait souffrir et qui avait droit à la compassion de son ami, c'était l'homme Adam. Parce que l'homme Adam avait souffert dans le péché. Et nous avons compris que le péché fait souffrir. Le péché fait lamenter les humains. Jérémie en avait déjà parlé. Le prophète Jérémie a dit, ton péché te châtiera et ton iniquité te poursuivra. En réalité, beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui les châtie. Beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui est l'auteur de leur souffrance. C'est Dieu qui est l'auteur de leur maladie et toutes ces choses qui les outragent. Mais ici, Jérémie a dit, ton péché te châtiera. C'est-à-dire que quand tu commets le péché te châtiera et tu te retrouveras en souffrance à cause du péché. Comme le prophète, quand il prophétise, en réalité, il est en train de révéler des choses qui se sont passées et des choses aussi qui doivent se passer. Et nous avons compris qu'en réalité, Jérémie parlait dans l'homme Adam, que le péché était en train de le châtier. Or, en parlant d'Adam, je ne vois pas seulement Adam individu, mais je vois toute l'humanité parce que tous ceux qui sont ici sur la terre sont issus d'Adam. Il n'y a aucun vivant sur la terre qui est sorti par lui-même. Tous les humains sur la terre sont sortis de l'homme appelé Adam, selon ce que Paul a parlé aux Athéniens dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 17e, que Dieu a voulu que tout ce qui existe sur toute la surface de la terre existasse par un seul homme. Donc le seul homme par le canal duquel nous tous nous avons connu l'existence, c'est l'homme d'Adam. Parce qu'on avait reçu des questions multiples lorsque Caïn avait péché en tuant son frère et que Caïn, Dieu l'avait chassé pour qu'il ne cultivasse pas sur l'endroit qui avait bu le sang de son frère Abel. Il a dit, maintenant tu t'éloignes de moi, tu me chasses loin de ta face. Et maintenant, quand une personne me verra et me tuera, alors les gens demandent, où est-ce que cette personne-là était sortie, qu'il pouvait croiser Caïn et pouvoir les tuer? Il y a des personnes qui posent de telles questions. Et vous remarquerez que même Caïn, quand il est parti,
l'Écriture, il est allé à Nob, il a pris la femme. Mais où est-ce qu'elle était sortie cette femme-là que Caïn a pris en mariage? Parce que Caïn a dit, tu me chasses loin de ta face. Si je rencontrerai quelqu'un et que la personne me tuerait. Alors nous avons dit qu'en lisant les Écritures, Dieu a créé Adam et Ève. C'est très important. Et c'est par Adam et Ève que nous avons vu Caïn et Abel. L'Écriture dit qu'ils étaient, celui-ci était cultivateur et l'autre était berger. Et remarquez que ils ont pris la résolution de pouvoir offrir à l'Éternel. Mais l'Écriture dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur l'offrande de Caïn. Alors, Caïn a conçu le mal en son cœur. Il a tué son frère. Alors, nous voyons que l'humanité était composée de Caïn et d'Abel. Mais où sont sortis ces gens-là? Où est sortie la femme de Caïn? Où est sortie la personne qui pouvait croiser Caïn et le tuer? C'est là que la Bible, nous croyons que dans la Bible, il y a toutes les réponses à donner aux êtres humains. Et c'est dans cette optique que l'apôtre Paul dit, Dieu a permis que tout ce qui existait sur la terre puisse sortir seulement que d'Adam. Même celui qui pouvait croiser Caïn et le tuer était sorti d'Adam. Même la femme que Caïn a trouvée en homme était sortie d'Adam. Parce qu'il n'y a aucun humain sur la terre qui est sorti en dehors d'Adam. Tous les humains sont sortis en Adam. C'est pourquoi Paul dit, à cause d'Adam, le premier homme, la mort s'est répandue sur tous les humains. Et par le dernier Adam, la vie a été aussi donnée. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est le dernier Adam qui est venu donner à ceux qui manquaient au premier Adam. Et nous croyons que c'est Jésus-Christ-là, il est au milieu de nous. Amen. Il va donner à chacun de nous ce qui manque à sa vie. Tout ce que nous avons hérité en Adam, nous avons hérité le malheur, nous avons hérité la souffrance, nous avons hérité les maladies. Mais quand Jésus-Christ vient, à la place de la mort, il donne la vie. Amen. À la place de la maladie, il donne la guérison. Amen. À la place du malheur, il donne le bonheur. C'est très important. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons souffert. Mais on avait un ami, un prochain. Malgré que nous souffrons, mais l'ami ne nous a pas abandonnés. J'aime un ami qui ne peut jamais nous abandonner. Même si nous avons péché contre l'Éternel. Même si nous avons abandonné la crainte de Dieu. Parce que l'humanité avait abandonné la crainte de Dieu. Mais il y a un ami qui a eu compassion de l'humanité. Qui a eu compassion de nous. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, notre prochain, c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui a eu pitié de nous. Qui a manifesté la compassion. En premier, ce n'est pas un homme. En premier, c'est notre Créateur. Amen. Et souvenez-vous, l'Écriture dit que ton Créateur sera ton époux. C'est pourquoi tout le désir de la femme est porté vers notre époux. Amen. Et lui, il dominera sur nous. Amen. Quand vous avez un problème, vous avez une circonstance compliquée, il y a notre prochain qui ne nous abandonne pas. Il nous voit lorsque nous sommes abandonnés. Comme cet homme, quand vous lisez les Écritures,
l'Écriture dit que cet homme était frappé par les brigands, à demi-mort. Un sacrificateur est passé par là. Il l'a regardé, il est passé outre. Un lévite est passé par là-bas. Il l'a regardé, il est passé outre. Or, c'était des sacrificateurs, des hommes de Dieu à ce temps-là. Un sacrificateur et un lévite, c'était des hommes de Dieu, considérés comme étant des hommes de Dieu. Mais ils ont regardé l'homme battu. Ils ne lui ont pas donné quelque chose. Ils ne lui ont pas donné la réponse. C'est pourquoi depuis que Adam a été battu et qu'il était tombé, il y a eu des personnes qui sont venues. Les prophètes sont venus. Les juges sont venus. Les rois sont venus. Les sacrificateurs sont venus. Ils n'ont rien apporté à l'homme qui était tombé. Il était maintenant question que Dieu lui-même puisse venir et qu'il apporte la solution à cette personne-là. C'est pourquoi vous regardez même dans les Écritures. Et c'est très important. Élisée le prophète. Il est arrivé quelque part, une femme de distinction, de grande valeur, avec son mari. Mais leur difficulté, c'est qu'il n'avait pas l'enfant. Une maison où il y a l'homme et la femme sans enfant, en réalité, c'est une maison qui n'a pas de bonheur. Pour que la maison ait de bonheur, il faut que l'enfant puisse venir dans cette maison-là. Et j'aime l'écriture qui dit que celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. C'est très important. C'est pourquoi moi j'ai vu une femme appelée Rachel. Quand elle voit Léa enfanter, elle se retrouve que je n'ai pas de fils. Qu'est-ce que Rachel a fait? Rachel est allée saisir Jacob. Elle a dit à Jacob, donne-moi les enfants, sinon je meurs. Ah, c'est là que l'écriture a dit que celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Où est-ce qu'on a ramassé l'écriture? L'écriture a été ramassée dans les paroles de Rachel, qui a dit ceci à Jacob, donne-moi le fils, sinon je meurs. C'est-à-dire, si je n'ai pas le fils, c'est la mort. Ah, gloire à Dieu, parce que quand nous avons le fils, c'est la vie. Amen. Et quand nous n'avons pas le fils, c'est la mort. Donc, la femme là et son mari, comme ils n'avaient pas le fils, en d'autres termes, cette maison-là, c'était une maison morte. Gloire à Dieu, parce que depuis que nous étions tombés en Adam, on n'avait pas encore le fils, on était des morts. On avait besoin que le fils puisse venir. Mais un jour, la femme a dit à son mari, il a dit ceci à son mari, les prophètes qui passent souvent chez nous, je crois que c'est un saint homme de Dieu. Nous allons préparer une chambre haute. Nous allons mettre les lits. Nous allons mettre les chandeliers. Nous allons mettre la chaise. Ça c'est très important. Nous allons mettre la porte pour que toutes les fois, quand cet homme viendra, qu'il puisse séjourner dans notre maison. Le mari a compris, oui, que ma femme a besoin que nous puissions recevoir cet homme qui s'appelle un saint homme de Dieu. Or, dans les Écritures, quand on parle des saints hommes de Dieu, l'Écriture dit en Deutéronome chapitre 33, verset 8, à l'homme saint ont été confiés l'Urim et le Thummim. C'est-à-dire l'homme saint, c'est celui qui a la lumière et la perfection. C'est pourquoi la femme n'a pas vu en Élisée un homme ordinaire. Dieu a ouvert les yeux de la femme pour comprendre que cette personne qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. C'est très important. Tiens-toi debout. Quand je prêche comme ça, que tu écoutes ce que je prêche. Quand tu dors là, ça me fait mal parce que j'aime que tu écoutes la parole et que tu sois sauvé. Amen. Parce que c'est la parole qui sauve. Amen. Et quand tu somnoles, non, moi je dis, quelque chose fait échapper mon frère. Hein?
j'ai compassion de mon ami. J'ai compassion de mon ami. Parce que j'aime que mon ami ait la compassion de Dieu et que mon ami soit sauvé. Il n'y a pas de salut en dehors de l'évangile. L'évangile a le mystère caché dans tous les âges et dans tous les temps ont été révélés par l'évangile de Jésus-Christ. La vie, c'est dans l'évangile. Marie a reçu la grossesse par la salutation. Et la grossesse de Marie n'est pas entrée par le canal du sexe. Elle n'avait pas connu de relations sexuelles. Mais quand l'ange a salué, je te salue. Il y a quelque chose qui est venu. La grossesse est entrée par l'oreille. J'aime qu'aujourd'hui, tu sois grosse à cause de ce que tu écoutes aujourd'hui. Que l'évangile que nous te prêchons te donne ce dont tu as besoin. Que l'évangile te donne ce dont tu as besoin. Et c'est pourquoi je te demande, bien aimé, quand on prêche la parole, fais-moi le plaisir, pour ne pas dire à Dieu, mais fais-moi plaisir, quand même à votre frère, parce que je suis votre frère. J'ai besoin que toi, tu sois aussi sauvé. C'est ça notre problème, parce que tu n'es pas venu ici pour venir. Tu n'es pas venu ici pour seulement faire, pour être quelqu'un qui vient pour être un téléspectateur. Mais tu es venu seulement pour que tu sois dans l'ambiance. C'est très important. C'est très important. Même à la manière des hommes, les gens qui vont dans les concerts de musiciens, ils ne dorment pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va dans un concert de musiciens, il dort? Hein? Vous voyez quand les musiciens chantent là, l'autre il est là, il est animé dans cette ambiance-là, parce qu'ils sont en communion. Mais regarde comment le monde est là. Et je vais vous dire la vérité, moi je suis un grand musicien. Je suis en train de chanter la guitare ici. Amen. Mais je vous dis la vérité. Amen. Je chante la guitare à 8 cordes. Amen. Et je vous le dis en vérité, je chante aussi la guitare à 10 cordes. Amen. Parce que quand je chante ici, si Saoul a un mauvais esprit, en chantant seulement, l'esprit mauvais va sortir. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu avait dit à Israël, quand vous allez contempler la prophétie d'Ézéchiel, vous sentez que c'est un chanteur de charme. Parce que Ézéchiel était un chanteur de charme. Quelqu'un qui prêche la parole, mais c'est un chanteur de charme. Les chanteurs de charme du monde et nous, il y a la différence. Quand un chanteur de charme du monde chante, vous sentez la chair de poule. Mais quand un chanteur de charme de Dieu chante, ce n'est pas la chair de poule, mais c'est le cœur qui sent le feu de Dieu. Amen. C'est pourquoi les disciples de Maïs, lorsque Jésus a rompu le pain, les yeux se sont ouverts. Jésus a disparu. Ils se sont dit, n'est-ce pas que quand tu parlais, nos cœurs se brillaient au-dedans de nous. Amen. Là, ce n'est pas encore la chair de poule, mais c'est le cœur qui brille. Amen. Parce que ici, Dieu veut voir votre vie intérieure. Si réellement votre vie intérieure est attachée à la parole de la vérité, c'est la chose la plus importante. Quand votre moi intérieur a l'esprit de la grâce connecté à la parole, c'est ça ce qui produit même les miracles. Amen. Et c'est très important. C'est pourquoi vous remarquez que en Actes des Apôtres, chapitre 14, l'Écriture dit ceci au verset 8e, quand vous descendez à Lystre, il y avait un homme impotent de pied qui n'avait jamais marché. Mais quand Paul prêchait, cet homme n'était pas distrait. Cet homme regardait Paul et il avait la foi à cause de ce qu'il entendait. Paul a regardé, il a compris que cet homme-là avait la foi pour être guéri et il lui a dit, tiens-toi sur tes pieds. Et la personne s'est tient sur ses pieds et a été guérie. Les gens ont dit, le Dieu en forme humaine sont apparus au milieu de nous. Bien-aimés, quand vous avez la foi, rien ne peut s'opposer à ce que vous croyez. Amen. 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 Ayez foi en Dieu
Et rien ne s'opposera. Je vous le dis dans la vérité, quand vous avez la foi, même le cancer ne peut pas vous résister. Amen. Même le cancer ne peut pas vous résister. Amen. Et ça c'est la foi, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme ici, en Occident ici, je vous le dis, les gens ont toujours confiance à la science. Les gens ont toujours confiance aux médecins, ils ont toujours confiance. Quand on dit à la personne que par la foi, c'est qu'un médecin a déclaré que c'est incurable, par la foi, Dieu guérit. Amen. Amen. Dieu, c'est la seule personne qui fait une chirurgie et il n'y a pas de cicatrice. L'unique qui a fait la chirurgie, il a fait dormir Adam. Il a fait la chirurgie et a fait sortir Ève. Mais où est-ce que Ève est sortie? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais vu la cicatrice là-bas. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu la cicatrice dans tous les hommes? Mais l'unique qui peut faire une chirurgie sans laisser de cicatrices, c'est Dieu. Amen. Il est plus que les humains. Dieu est plus que les humains. Mes frères et sœurs, croyons en Dieu. Amen. Donnons notre confiance en Dieu. Le temps que Dieu nous a donné d'abord d'être sur la terre, nous ne sommes pas ici parce que ma femme, et parce que mon mari, parce que d'abord, parce que mon père et ma mère. Non, non, ici, nous venons parce que nous croyons que chacun répondra devant le Seigneur. Amen. Même la personne sur la terre que tu peux dire, ah, je t'aime beaucoup, je peux mourir pour toi. Si la personne meurt, tu vas l'abandonner. Même si ceci c'est ton enfant. J'ai aimé mon enfant, j'ai aimé. Quand l'enfant meurt là, tu vas l'accompagner seulement pour que le corps puisse rester là-bas. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais vous abandonner, même si vous mourrez. Amen. Il va entrer même dans le séjour des morts. C'est pourquoi moi je crois que même si nous mourons, nous avons l'espérance. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Lazare avait écouté Jésus de son vivant. Même lorsqu'il va mourir, quand il écoutera la parole qui vient de Jésus, il ressuscitera. Amen. Dans ce temps ici, bien-aimé, suis ce que le Seigneur te donne. Je sais que ce n'est pas tout le monde ici qui peut être pour la gloire de Dieu. Je sais que tout le monde ne sera pas sauvé, ça je le sais. Mais néanmoins, Dieu parle à Caïn comme si Caïn peut se repentir. Parce que Caïn, Dieu lui a parlé. Le péché se couche à la porte de ta maison, et tu agis bien, tu redresseras ton visage. Dieu a parlé à Caïn comme si Caïn peut se convertir. C'est de la même manière, aujourd'hui, le Seigneur parle à des humains comme si tout le monde peut se convertir. Mais tout le monde n'est pas appelé au salut. Mais celui qui est appelé au salut, nous le voyons lorsqu'il manifeste l'amour de la parole. L'amour de la parole, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi maintenant je veux prêcher. Je ne vous regarde pas, je veux prêcher maintenant. Maintenant je ne vous regarde pas, je prêche. Si vous dormez, si vous regardez comme ça, si vous faites comme ça, je ne vous regarde pas. Parce que déjà, ce qui est sorti ici, ça sera un jugement un jour pour vous. Un jour, vous ne me verrez pas, mais vous écouterez cette voix. Parce que c'est la même voix ici qui viendra pour vous dire, je vous avais dit ceci, mais toi tu te considérais comme bon, comme belle, comme grand, comme riche, tu te voyais comme ça, tu me faisais des caprices, et tu vois, moi je t'ai donné la parole. C'est la même voix qui viendra un jour. C'est pourquoi notre vrai ami, c'est celui qui ne nous abandonne pas. Amen. Même si nous sommes tabassés, même si nous sommes à demi-mort, il vient pour nous faire du bien. Je disais que la Sunamite avait compris que Élisée n'était pas un homme ordinaire. Elle a dit à son mari, l'homme qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. La femme a vu dans l'homme la révélation. Il n'a pas vu dans l'homme ordinaire. Parce que quand vous regardez l'homme ordinaire, à des fois vous pouvez fouler au pied la grâce de Dieu.
Quand vous regardez quelqu'un qui n'a pas étudié, tu dis, mais cet homme n'a pas étudié. Qu'est-ce qu'il y a de bon qu'il peut me donner? À des fois, il a la grâce. Mais si Dieu ne te donne pas la révélation, tu le regardes comme ça. Tu vois, non, non. C'est pourquoi il y a des églises. Quand quelqu'un vient de New York, il vient dans cette église, il est considéré. Il est considéré. Mais quelqu'un peut sortir de New York. Quand il parle, c'est le diable qui parle dans sa bouche. Mais il y a quelqu'un qui peut sortir du village avec des fumées de charbon sur son corps. Mais quand il parle, vous sentez le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne soyez pas intimidés par les apparences humaines. Mais ayez la révélation pour comprendre ce qui est caché derrière la chair humaine. Les Juifs voyaient Jésus. Ils regardaient, c'est l'enfant du charpentien. Il est ici de Nazareth. À Nazareth, il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir. On pouvait minimiser la chair de Jésus. Mais dans cette chair-là, a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Bien aimé, il y a de certaines personnes que nous pouvons mépriser. Nous pouvons minimiser. Mais ce sont des personnes qui ont la grâce de Dieu. Amen. Et cette femme a dit à son mari, cet homme qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Il faut préparer une chambre pour lui dans notre maison. Mais que cette chambre-là soit une chambre haute. C'est pour dire que la femme voyait que son mari, parce que l'homme c'est la tête. Donc le mari était la tête de cette femme-là. Mais lorsqu'ils ont construit la maison était au-dessus de la tête même du mari et de la femme. C'est pour dire que l'homme qui était venu dans leur maison Élysée, il était en même temps le chef de l'homme du mari et il était aussi le chef de la femme. C'est là où Paul a tiré. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Quand le prophète est entré dans cette maison-là, oh, gloire soit rendue à Dieu. Un jour, comme il était bien reçu, quand vous recevez Dieu dans votre vie, Dieu va se préoccuper de vous. Amen. Il va chercher qu'est-ce qu'il peut faire dans votre vie. Amen. La première des choses, que Dieu entre dans votre vie, bien aimé, et Dieu s'occupera de vos yeux. Il y a des gens, Dieu n'est pas encore rentré dans sa vie, mais il vient avec ses problèmes. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Mais Dieu n'est pas encore rentré en sa vie. Fais entrer Dieu dans ta vie et après Dieu s'occupera de toi. Amen. Or, faire entrer Dieu dans sa vie, c'est faire entrer la parole de la vérité. Amen. Quand la parole entre en nous, c'est ça que Jésus a dit, si mes paroles habitent en vous, et vous, vous habitez en moi, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera donné. Amen. Premièrement, que Dieu puisse entrer d'abord dans votre vie. Amen. Le prophète a dit à son serviteur, qu'est-ce que nous pouvons faire à cette femme? Est-ce que je peux parler pour elle auprès du gouverneur, auprès des autorités de l'État? Quand la femme est venue, elle a dit, je suis dans ma patrie. C'est inutile de parler pour moi aux autorités. C'est là que le serviteur a dit à Élisée, non, son mari est déjà avancé en âge. Elle aussi est déjà avancée en âge. Mais il y a quelque chose qui manque dans leur vie. C'est l'enfant. Ah, le prophète a dit, l'année prochaine, à la même époque, vous aurez un fils. La femme croyait, non, non, tu ne peux pas parler comme ça. Mais comme c'était déjà la parole de l'homme de Dieu, autant marqué, ils ont enfanté un fils. Parce que je suis convaincu quand Dieu parle, il n'y a aucune parole de l'Éternel qui peut retourner sans pour autant accomplir son destin. Amen. Quand Dieu parle quelque chose, c'est que Dieu parle doit se réaliser. Amen. Et je demande à Dieu qu'il parle quelque chose pour ta vie. Amen. Qu'il puisse entrer dans ta requête de prière. Amen. Dans la situation difficile que tu as, que le Seigneur puisse entrer aujourd'hui. Amen. Qu'il puisse enlever la condamnation de la famille. Amen.
qu'il puisse enlever les limitations qu'on vous a déjà donné beaucoup de temps. Vous êtes limité, mais vous ne savez pas. Il y a quelqu'un qui peut élargir vos limites. Amen. Et je vous le dis dans toute la vérité que c'est celui qui vous a créé. Amen. Parce que nous avons seulement qu'un seul créateur. Amen. Et c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés. Moi, je crois que c'est le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous aussi, vous le croyez comme ça? Amen. Vous croyez que c'est le Seigneur Jésus qui nous a créés? Amen. Oh, gloire à Dieu, parce que Satan peut être appelé de beaucoup de noms, mais non pas créateur. Amen. Parce que Satan ne crée pas. L'unique qui crée, c'est Elohim. L'unique qui crée, c'est El Shaddai. L'unique qui crée, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Et ça, c'est très important. Mais remarquez que cet enfant-là, un jour, l'enfant-là est mort. Maintenant, la connotation de l'histoire change. Parce que vous voyez, l'histoire peut commencer, mais arrive à un certain temps, l'histoire prend encore une autre forme. Et ça, c'est très important. Maintenant, nous sommes dans une étape où l'enfant est mort. La femme a laissé l'enfant sur les lits de l'homme de Dieu. A scellé l'âne. Il a pris le serviteur. Son mari, quand tu le vois, il dit aujourd'hui ce n'est pas le sabbat. Aujourd'hui ce n'est pas la nouvelle lune. Mais pourquoi tu veux voir l'homme de Dieu? La femme a dit à son mari, tout va bien. Tu sais pourquoi la femme a dit à son mari, tout va bien, pendant que l'enfant est déjà mort? C'est parce que la femme savait que cet enfant, je ne l'ai pas reçu de mon mari. Amen. Mais je l'ai reçu de l'homme de Dieu. Amen. Quand tu as une situation compliquée, ne dis pas à tout le monde. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous avez un problème qui vous assède, ne commence pas à parler à tout le monde. Et vous avez, et moi, vous voyez, moi j'ai essayé. Mais est-ce que quand c'est lui qui vous avait donné la solution là, c'était des personnes à qui vous pouvez parler? Et il y a des personnes que vous parlez, est-ce qu'ils peuvent vous donner la solution? Non. Moi je parlerai à la personne qui me donnera la solution. Amen. Amen. Au lieu de parler à des personnes qui ne peuvent jamais me donner la solution. La femme n'a même pas parlé à son mari. Elle a dit à son mari, tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien ici? Est-ce que quelqu'un peut dire ici tout va bien? Amen. Qui croit que tout va bien à sa vie? Ah, que celui qui est faible dit je suis fort. C'est l'écriture. Même si je ne me sens pas bien, mais par la foi je dis que je suis bien. Amen. Même si ça ne marche pas, par la foi je dis ça marche. Même si j'ai laissé l'enfant mort dans ma chambre, je dirais tout va bien. Oh, ce qui a fait dire à ceci à cette femme, parce que la femme avait la foi. Si je rencontrerai l'homme de Dieu, comme cet enfant est sorti de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu donnera encore la vie à cette femme, à cet enfant. Amen. Est-ce que l'assemblée nous croyons comme ça? Amen. Que l'unique qui peut donner la vie à ce qui est mort, c'est celui qui avait donné cette vie-là. Amen. Et ça c'est très important. Ah, en train de prêcher comme ça, je suis en train de sentir qu'il y a des gens ici qui seront beaucoup bénis ici. Amen. Je sens à mon esprit, quand je suis en train de parler comme ça, je sens qu'il y a de certaines personnes que leurs vies sont limitées. Mais à cause de la proclamation de l'évangile, le Seigneur ouvrira encore vos limites. Amen. Le Seigneur étendra encore vos limites. Amen. Oh, je crois que votre Amen là a produit un miracle dans votre vie. Amen. Je crois qu'il y a des choses que le Seigneur est en train d'opérer dans votre vie. Parce que vous croyez à la vérité. Tout va bien. Ah mon bien-aimé Ilunga, tout va bien. Tout va bien. Un bien-aimé Richard, tout va bien. C'est très bien. Un bien-aimé Jonas, bien-aimé Nathan, tout va bien. Est-ce que vous croyez que tout va bien? Amen. Qui croit que tout va bien ici? Amen. Hein? Pasteur Rite, tout va bien. Amen. Tu crois aussi que tout va bien? Amen. Oh Dieu soit béni. Frère Bob, tout va bien.
Hein? Même si tu sens que ça se complique, tu ne peux pas parler à un humain. L'humain va te décourager. Oh, vous voyez, nous consulter ceci, entre ceci. Et vous voyez là, la prière qui se fait en ligne là. Vous entrez dans la frère de ligne, mais vous ne savez pas quelle puissance que la personne qui fait la prière en ligne a. Parce que dans ce temps ici, il y a beaucoup de gens qui ont adoré le diable. Plusieurs sont entrés dans des cabanes juifs. C'est pourquoi vous les voyez, matin et soir, ils vont toujours en Israël pour voir. En Israël, Dieu n'est pas en Israël. Aujourd'hui, Dieu est dans la parole. Oh, vous voyez, nous allons à Israël pour entrer dans le tombeau de Jésus. Dans le tombeau de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le tombeau de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous. Il n'y a rien là-bas. Oh, je vais entrer dans le Jourdain. Dans le Jourdain, il n'y a rien là-bas. Oh, je vais entrer. Il n'y a rien partout en Israël. Parce que l'Écriture dit ceci. En Romains chapitre 11, la Bible déclare, à cause de l'évangile que toi et moi nous avons cru, Israël est ennemi de Dieu. Aujourd'hui, Israël, là que vous voyez, oh Israël, ils sont ennemis de Dieu. Les amis de Dieu, c'est l'Église. Israël n'a pas l'évangile que toi et moi nous avons. Ils ont tourné le dos à Jésus. Ils ont refusé la parole et Dieu a abandonné Israël. Aujourd'hui, Dieu est dans son église. Oh, gloire à Dieu. À cause de l'évangile, Israël est ennemi de Dieu. Quand je voyais une femme sur les réseaux sociaux qui est en train de baiser un soi-disant Jésus, des photos. Mais l'homme qui a tourné le film là de Jésus, il a dit ne m'adorez pas dans vos églises. Je suis seulement un acteur de film. D'ailleurs, je suis un fumeur. D'ailleurs, je suis un buveur. Mais vous m'adorez dans vos... Quand Jésus était là, il n'y avait pas encore d'appareil photo. Où est-ce que vous avez tiré ces images-là? Même quelqu'un d'autre, oh j'ai rêvé Jésus, tu l'as vu comment? Jean a vu Jésus d'une manière. Quand Jean a vu Jésus sur l'île de Patmos, Jésus-Christ, oh bien-aimé, c'est quelqu'un qui était avec une lumière incomparable. Amen. Qui avait les yeux comme les flammes de feu. Amen. Mais ce Jésus-là de ces photos-là n'a pas des yeux comme des flammes de feu. Où M. Branham a dit, Jésus qui vient toujours chez moi, il est comparé à Jésus de la photo de Hoffmann, un sculpteur allemand qui a dépeint un soi-disant Jésus. Ah, bien-aimé, Jésus ressuscité des morts. Dans le livre de Marc, il est écrit, il est apparu à ses disciples d'une autre forme. Un Jésus ressuscité n'avait pas seulement une seule forme. Jésus ressuscité, quand Marie de Magdala et les autres sont venus le matin, très tôt matin, ils ont vu un jardinier. Jésus ressuscité, c'est un jardinier. Parce que c'est le véritable Adam qui est en train d'arroser dans son jardin. Toi et moi, nous sommes les jardins. Et nous avons besoin d'un Jésus jardinier qui peut mettre de l'eau dans notre champ pour que la semence puisse sortir. Est-ce que vous le croyez? Qu'en vous, il y a déjà la semence. Et ça, c'est la vérité. Parce que la terre était déjà sortie. Quand la terre est sortie, Dieu a dit que la terre produise. La terre a fait germer les plantes. Mais les plantes sont sorties de la terre. Dieu les a fait sortir de la terre. C'est-à-dire que dans la terre, il y avait déjà la semence. Mais la terre attendait seulement une parole que la terre produise. Et la parole qui était sortie, c'était l'eau, c'était la pluie, c'était la rosée. C'est ce que la terre attendait. Moi, je crois même quand vous étiez païen là, quand vous ne connaissez pas Dieu là, il y avait la semence de Dieu en vous. Amen. Il y a des gens ici, pendant qu'ils ne savaient même pas les Écritures, même aujourd'hui, il y a d'autres Écritures que vous ne connaissez pas, que vous ignorez. Mais vous vous trouvez dans un débat
quelqu'un vous dit la fausseté, vous refusez. Et qu'est-ce qui fait que vous puissiez refuter cela? C'est parce qu'il y a la sémence de Dieu en vous. Et cette sémence-là attend seulement la pluie. Quand la pluie vient, ce qui était caché en vous doit sortir. Amen. Je demande à Dieu que ce qui est caché en vous puisse sortir. Amen. Oh, que la réussite sorte dans vos vies. Amen. Que la bénédiction sorte dans vos vies. Amen. Que la guérison sorte dans vos vies. Amen. Parce que cela attendait la parole. Et comme la parole est annoncée, je suis convaincu, ici il y aura des personnes qui auront beaucoup d'argent ici. Avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Amen. Le péché, c'est avoir l'amour de l'argent. Amen. 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 Et l'Écriture dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais on ne dit pas comme le frère Patrice a dit, l'argent, c'est la racine de tous les maux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit l'amour de l'argent. Mais l'amour ne dit pas l'argent. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont l'amour, hein? Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont l'amour de l'argent. Akabakate. Bolingo mbongo. On muto bomba mbongo. Akabakana yete. Mais soko kufi mbongo ntikana nani. Biloko bele batu bazwaka. Eko tikala na ha? Non. Vous avez amassé. Mais quand vous mourrez, ces choses-là vont rester avec qui? La Bible déclare que celui qui épargne beaucoup, il meurt pauvre. Mais celui qui donne librement devient riche. Amen. C'est ça l'Écriture. C'est pourquoi j'aime des gens qui donnent librement. Amen. Vous n'avez même pas quelque chose, mais vous sentez toujours que je dois toujours donner. Amen. Si vous voyez des autres donner même dans l'église, ce n'est pas qu'ils ont quelque chose. Paul a rendu témoignage à l'église de Macédoine. Paul a dit dans leur profonde pauvreté, ils ont donné au-delà de ce qui a été demandé. L'église de Macédoine, dans leur profonde pauvreté, ils ont donné plus que ce qui a été demandé. Frères et sœurs, comment ces gens étaient dans la profonde pauvreté, mais ils donnent plus que ce qui a été demandé. Donner, c'est la disposition du cœur. Quand ton cœur a été déjà ensemencé pour donner, on ne peut pas te forcer. Et je demande à Dieu que le Seigneur puisse changer ton cœur. Qu'il te donne un bon cœur. Parce que le bon cœur, c'est le cœur de Dieu. Dieu a eu un bon cœur. La Bible dit que Dieu a tant il a fait quoi? Quand on aime, on donne. Donner, ça fait dire qu'il y a le sentiment, l'amour fait que je puisse donner. Oh Dieu, sois béni. C'est pourquoi vous voyez les personnes, il n'a rien. Mais le sentiment de donner en lui, il dit non, je peux même donner, je peux même vendre mon habit, je peux même faire ça pour réaliser. Frères et sœurs, des personnes qui ont un cœur comme ça, Dieu ne les abandonne pas. Amen. Dieu ne les abandonne pas. Ce sont des personnes, même dans une situation difficile, oh, il y a toujours quelque chose qui va encore jaillir. Amen. Ils sentent que non, il y a une solution qui intervient. Oui, ça. Donc, il faut donner. Il faut donner. Même vous sentez, je n'ai rien, mais vous donnez. C'est la chose la plus importante. Oh, que Dieu soit béni. L'homme qui aime sa femme, il doit donner même sa vie pour la femme. C'est ça, non? La femme aussi aime, non? Parce que la femme n'aime pas. Parce qu'il y a Patrice qui a dit, l'homme doit aimer, mais la femme doit être sous. J'ai déjà écouté comme ça, quelqu'un dire comme ça. Mais moi j'ai lu dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 2, on dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes mariées, nouvellement mariées, et elles doivent les apprendre à aimer leur mari. Hein? Titre chapitre 2, elle dit, on doit apprendre aux femmes nouvellement mariées à aimer leur époux. Et c'est-à-dire la femme aussi doit aimer.
Maintenant, l'amour de la femme se manifeste dans la soumission. Hein? Donc, une femme impolie n'a pas l'amour. Hein? Une femme querelleuse n'a pas l'amour. Moi, ça m'a kelele. Obalana na kimia me moi ça na anyoko la kabobali na makelele. Obala za nanu ilobaka ka moko moi ça commis déjà la 10. Ah, moi j'aime mon mari, non non. Le fou. Bien aimé, les chrétiens disent ici, il y a une femme querelleuse est comme une maison qui soigne pendant le temps de la pluie. Le mari doit fuir et va se stationner au coin de la maison. C'est ça ce qui est écrit, non? On va la gomo kimba. Akemo, si on me parle de monsieur Subazo kimba, si on baké libanda yanda. Mais mon bal yo soka kimi. Agenda obata manakwe yanda. Yake da libanda ndakote. Ya bata magande na awa soki na dimbo yangote. Na yebiso bien aimé que enlèvement peut sa limiter. Mais soki na expliquer toke na enlèvement. Na expliquer encore. Moi ça m'a kelele c'est Israël. Israël, l'écriture est le bigoye. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Atana koloba minoko yaba ange na yabatu. Soki naza na bolingo te. Naza loko la libendo ezo sala makele. C'est-à-dire que kozanga bolingo eza kosala nini? Hein? Eza sala makele lezi. Eza mamate. Vous savez ma kelele. Donc okoloba miloko parce que bato belé bazo il va langue ndenge to mona lelo bato bakomo lo balanga même soko azo yemba. Na mona ngo ser boko lor mbongo. Azo yemba mais azo lo balanga. Alors je suis là bas. Ah oui mais oyo makambo yo ezabiete. Po Bible e bisaka biso na kati ya batu boye. Ceux qui m'ont en langue, ils deviennent barbares pour les autres. Donc en d'autres termes, Azomo a commis barbare. Mais écriture les autres baboy, nakacha batu boy, fona lo bamunoko batu bagoyo kanga. Pour batu bayo kanga. Très important. C'est mieux que je puisse parler 5 mots pour que je sois écouté que parler 10 000 mots en langue. C'est le problème. La vérité, c'est que la langue est. Parce que moi-même, je parle la langue. Et ça, c'est la vérité. Paul dit que je parle la langue plus que vous tous. Ça, c'est Paul. Hein? Il dit à l'église de Corinthe, je parle la langue plus que vous tous. Mais quand je me retrouve dans l'assemblée de l'église réunie, je préfère parler quelque chose que l'église doit m'entendre pour l'édification du peuple de Dieu que de parler en langue. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Parce que personne ne les comprend. C'est dans l'esprit qu'il dit les mystères. Et ça c'est très important. Quand je parle en langue, je ne parle pas aux humains. Ah, mais je parle à Dieu. L'Écriture dit que celui qui parle langue s'édifie lui-même. Amen. Et pourquoi je me retrouve, moi, seul dans mes prières, je prie toujours en langue. Parce qu'en priant en langue, je m'édifie moi-même. Donc celui qui prie en langue, il s'édifie. Vous sentez que en priant comme ça, vous sentez une chaleur terrible en vous-même. Vous sentez une certaine puissance, le surnaturel en vous-même. Quand vous êtes en train de prier en langue en vous-même, vous priez. Même quand nous prions ensemble et que l'église, tout le monde prie en haussant la voix. Moi, je peux prier en voix basse en langue, à moi-même.
Je parlerai en langue. Le jour où je parle en langue à haute voix, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un pour interpréter. Ou bien quand je parle en langue à haute voix, je sais que moi-même, après avoir parlé en langue, je dois aussi interpréter cette langue-là. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Et c'est ça notre doctrine. La doctrine des apôtres, prêchée par l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul est au milieu de nous ici? Amen. Ah, quand vous entrez dans une église, vous regardez que Paul est là, c'est l'assemblée des saints. Amen. Mais quand vous rentrez, vous voyez que Paul n'est pas là. C'est une assemblée comme ça, les gens comme ça. C'est pourquoi, exactement, je vais vous dire la vérité. Même si vous vous détournez de la parole, mais quand c'est question de parler la vérité, parle toujours la vérité. Amen. Il ne faut pas défendre le péché parce que toi tu es tombé. Même si tu te retrouvais dans une condition misérable, une mauvaise condition, mais si tu es de Dieu, il faut privilégier la parole. Amen. Donc que la parole soit au centre de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça c'est très important, mes amis. Oh, que le Seigneur nous aide. Parce que je sais que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est très important. Israël, c'est une femme querelleuse. Cette femme querelleuse, elle faisait beaucoup de bruit. Elle offrait beaucoup d'offrandes. Mais elle manquait l'amour. Qu'est-ce que l'homme a fait? A fui cette femme. L'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fui la femme. Et il est allé se placer où? Au coin de la maison. C'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu la pierre à... C'est ça, non? Amen. Parce qu'il a fui la pierre, a quitté ceux qui les baptisés ont rejeté la pierre. Et maintenant, pour nous, elle est devenue la pierre à angulaire. Toute personne qui se confie en cette pierre ne sera jamais confiée. Amen. Je sais que nous sommes là où Jésus est. Et là où Jésus est, il y a la paix, il y a l'amour. C'est pourquoi j'avais dit ici que la femme doit aussi aimer, l'homme aussi doit avoir l'amour. L'amour. L'amour doit être manifeste. Mais cette femme synamite, frères et sœurs, elle n'a pas dévoilé ce qui est passé dans sa maison à son mari. Parce qu'elle a vu l'incapacité de l'homme. C'est là que je vois que l'homme représentait l'homme de Moïse. L'homme incapable, qui ne peut jamais donner la sémence. Parce qu'en Moïse, il n'y a pas eu la vie. Mais c'est à cause de l'homme de Dieu que l'enfant est venu. Mais quand cet enfant-là est mort, la femme a compris, non, je ne vais pas chez cet homme. Parce que cet homme, je ne vais pas lui dire ce qui se passe dans ma vie. Il ne va rien me donner. Frères et sœurs, les humains ne donnent rien. Amen. Confiez-vous à des personnes qui ont la grâce de Dieu. Amen. Quand quelqu'un a la grâce de Dieu, il vient dans ta vie, c'est pour te bénir. Amen. Et je vais te dire, comme nous sommes là, nous avons la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes ici pour vous bénir. Amen. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas. Amen. Il y a un Dieu invisible que vous ne voyez pas. Mais il s'est manifesté à travers l'œuvre du ministère de la parole. Amen. Quand vous recevez le ministre de la parole, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense des prophètes. Celui qui reçoit un juste en qualité d'un juste reçoit la récompense des justes. Et ça, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a reçu le juste. Parmi les trois, il a dit, mon Seigneur, comme dans sa maison, il y avait quelque chose qui manquait, l'enfant. Le Seigneur, quand il vient, il lui donne la promesse et il accomplit la promesse. Que Dieu te donne la promesse et qu'il accomplisse aussi la promesse. Amen. Je demande à Dieu qu'il passe dans ta vie. Amen. Et qu'il puisse te donner ce qui manque à ta vie. Amen. Parce que je suis convaincu que ce qui manque à ta vie, il y a un Dieu capable de te le donner. Amen. La femme est allée. Et quand le serviteur l'a vu, le prophète, il a dit à son serviteur, cette femme,
sa face est triste. Mais Dieu ne m'a pas révélé ce qu'il y a. C'est pour dire que Dieu ne peut pas révéler toutes choses. Parce qu'il y a aujourd'hui les prophètes, quand tu te vois comme ça, même attends, mon est l'autre côté. Mais on zamba tali singai. Yango tambola bo, nazo biso na bosembo. Bato babanda kotala na maboko. Bazala ka lisusu benzate. Bango nyonso bakoma ba prophète na ba église. Kala bazala kotala na maboko. Mais omona bango kalati. Bazala ke bele kala. Lelo bakoma batonda na bangomba. Hein? Okende ngomba na lobi eza mabete. Mais lelo oyo okende na bangomba lelo ekoma baolie ya kosangisa sangisa. Okuta mutu tele boy. Ba prophète bakoma ebele même ata batinda me pa nzambe te. Amona zota la boy. Nzambe zola kisangai vraiment vous avez la difficulté. Même le président de la République a la difficulté. Amen. Namoni ba mama namona sali bu mwezo sana passe ba mama ebele sali bu mwezo na bango kaka wane zabi wane ratakate. Ils sont beaucoup, je vous le dis. Le prophète a dit, cette femme qui vient, elle a l'image de la tristesse, mais le Seigneur ne m'a pas révélé ce qu'il y en a. La femme me dit, ah, qu'est-ce que je t'ai fait, serviteur de Dieu? J'étais comme ça sans enfant, toi tu es venu, l'enfant là il est mort. Ah, c'est vrai. Et il a dit alors à son serviteur, prends le bâton. Moi je crois que le bâton c'est la loi. Parce que le bâton c'est la dureté. Le bâton, Moïse avait le bâton, mais le bâton a produit les miracles en Égypte. Mais le miracle n'a pas fait sortir Israël de l'Égypte. Mais quand ça laisse le bâton, ça devient l'agneau. Là, le peuple doit sortir. C'est pour dire que le bâton, c'est la loi. C'est la colère. Lorsque Dieu agit dans la colère, Israël n'est pas sorti. Mais il y a eu des miracles qui se sont posés. Et c'est très important. Mais l'agneau, c'est la grâce. Quand la grâce est manifestée, Israël doit sortir. Quand il sort, Dieu entrera encore dans le cœur de Pharaon pour le poursuivre. Quand il va poursuivre Israël, les bâtons qui avaient échoué là pour se sortir, c'est le même bâton qui va encore retourner pour que Moïse le frappe sur la mer et que ce bâton-là puisse tuer le grand crocodile qui était Pharaon. C'est très important. Là, Dieu devient encore en colère contre ceux qui se soulèvent contre Israël pour finir leur marche. Je vais te dire la vérité. Donc, je suis abondi sayo, zamba depouyaye. Mais à Monique et Simbite fois l'andayo kak. Mais ce cas landi yo chilibela nazo bisao ke ezamukolo oyo zamba ko finir nando kiwana. Amen. Obando mona siko akufi kaka degana obana batu mususu bazo kufa kambala akufi akufa kili wa makomo. Mais yo so yeba te. Alanda bundisa musala ya nzambe ti. Mais il y a le temps où Dieu finit avec tous les sorciers. Na senge pa ina nzambe a finir na bato nyonso ba nyokolo tango molayi. Na lobi na senge pa ya nzambe oyo nyonso atala na ba jumelle a contrôler vie na yo tango molayi. Lelo oyo kandenge na zolo baboy. Oyo ka sango ki akufi quelque part. Amen. 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 Na zolo ba. Amen. Zamba est capable. Ce qui Zamba peut se temps rebelle à se repentir. Aujourd'hui, il se repentir. C'est la destruction. Parce que même Jézabel, l'écriture est au babo, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Mais lorsqu'elle ne va pas se repentir, Dieu va les détruire avec ses enfants sur son lit. 1
ozo ya église oye no ko sambela mais ozo bongo maté ozo batela ka kindoki ata batu bamoni yo te mais eza na mutu azomona yo Nzambe azomona yo okokima na miso ya bato ebele mais okokima te na miso ya Nzambe obundisa ngai peut-être namona te nayeba pe yo te mais yo obundisa nkanga mais nazo biso ke mokolo ezali lingende sala na eloko te pai na yo eproduisaka makambo moko boye po lingenda wana oyo esala bilembo na Egypte wana ekreya milili ekreya makambo ebele mais eboma Pharaon te ntango mpate aye abomi force ya Pharaon mwana liboso aza force ya moto mais adepouye ye mais Pharaon aza na bomoi diable badepouya ye na ekulusu mais lelo diable aza nanu mais asili nanu te il y aura le temps oyo akoya susu lokola mwana mpate te mais akoya siko na nzete na durité pour détruire et mettre fin à Satan. Et ça c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. C'était l'image de la loi. Oh, il peut s'améler dans l'ancienne alliance. Ma serviteur, nous sommes ancienne alliance. Ma peut s'abangoper loi. Bakenda. Bateya. Débusika, dans Matthieu 20, l'écriture est au basir les ouvriers à plusieurs heures. Dès le matin, 3e heure, 6e heure, 9e heure. Bayoka na bango ke bakopesa bango un dernier. Aye na 11e heure. Azuli sous son serviteur un dernier. Mais bien aimé dans le Seigneur, atindi bakema ko futa, alobi ete bo bandana na batoyo ya 11e heure. Boke ko suka na bao de matin. Abando futa. Siko bawo bazaka dès le matin jusqu'à la 9e heure. Basala groupe na bango nyos. Ils ont fait leur groupe. Ils ont dit, comment nous devons recevoir le même salaire? Nous avons travaillé pendant le temps de la chaleur du soleil. C'est là que je comprends qu'il y avait des serviteurs qui ont travaillé le temps de la chaleur du soleil. C'était des prophètes, c'était des sacrificateurs, c'était des juges, c'était des rois. Ils ont travaillé le temps de la chaleur du soleil. Le temps de la chaleur du soleil, c'était le temps de la loi de Moïse. Mais le salaire, c'était toujours un dernier. Parce que même ceux qui avaient travaillé dans l'ancienne alliance, notre salaire, c'est l'unique salaire qui est la vie éternelle. Amen. Mais pour recevoir la vie éternelle, on commence d'abord à ceux qui ont travaillé 1 heure. Je vais vous dire la vérité, 1 heure, c'est l'année de la grâce. C'est pour dire que ceux qui vont être récompensés en premier, c'est l'Église. Et la récompense de l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église. Après, Dieu se tournera vers les autres qui ont travaillé le temps de la chaleur du soleil. C'est-à-dire Israël sera sauvé après l'Église. C'est pour aujourd'hui, quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Cause la repêchage té. Yangonga na zolo ba pe ba tebele ba zo yokanga. Ndenge ba zo filme pe ba koyoka. Ngana ndi maka repêchage té. Amen. Nandi maka repêchage té. Soko raté l'enlèvement de l'église, okopika lisusu té. Amen. Amen. Bon, après l'enlèvement de l'église, l'église nous allons entrer dans la gloire de Dieu. Dieu va retourner vers les travailleurs du temps de la chaleur du soleil. C'est Israël. Akozong n'est pas une banque. Quoi récompenser peu banque. Et ça c'est très important. C'est pour la Bible le dit aujourd'hui. Quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les lots n'angolo, Saint-Esprit payé aux obikate. On voit que Ngolo c'est qu'il y a déjà dans l'église, un esprit qui est déjà dans l'enlèvement de l'église. Yo sukoyo, oyebi que tant wana bande témoin de bakoya pour la nation té. Mais ministère na bango ekonengi sa nation, mais ko sauver bango té. Parce que tant il y a proclamation,
Il y a évangile dans Mamba Koteya. Mokili Mobimbe Kolenga. Et ça, c'est très important. On a vu que vous avez vous voyez, Nathan, il y a Noé. Noé, ça continue qui na arche. Zamba kangi porte. Mais ba incrédule wana, o ba chikalaka, Yesu tangwa akufi, akoya keiti na séjour de mort, akete ba incrédule du temps de Noé, c'est écrit, oui, Pierre a écrit ça. Mais on ne dit pas que quand Jésus est allé prêcher aux incrédules, Jésus les a sauvés. Toute prédication ne sauve pas. Parce que si toute prédication sauve, prédication, il y a Nzambe liboso a Kaye, il y a que sauver Kaye. Il y a de certaines personnes où il y a un bango pour servir de bango dans le jugement. Moi, je suis pour le jugement. Pour un jour, au matin, que ngana za semba, et boyenga boy. Je vais vous dire la vérité. Et logo oyo, et que juger, c'est seulement la parole. Et c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs d'Élisée à un bâton. C'est l'image, il y a ma frère, nous sommes en alliance. Au Bayana, la loi de Moïse. Mais Babi qui s'est sauté. Il fallait seulement Élisée Yemoko Aya. Serviteur à Zonga pour commission. Azu bateau à Tchen Kolomwana, moi la sécurité. Ah, wana baza bateau à Sen Alliance, bazaga ma prochaine à Bissoté. Babi qui s'est bissoté. Makamboko Bikisa, Ezaka Bangote. Ezaka peu besoin ya ligne na wanate. Mais Makamboko Bikisa, il fallait Élisée Yemoko Aya. Sokaye alaleli mwana. Délice que bibi. Na senge pa na Nzambe Élisée solo alalela yo. Ndenge Élisée alalela ki mwana. Yesu pa zo alalela biso. Toko mamulayi moko na Yesu. Boko mamulayi moko na Yesu, c'est la stature parfaite par l'évangile. Là au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés à la louange de la gloire de l'Éternel. Consolez-vous par ces paroles. Il y a un Bible, ceux qui n'ont pas matanga na bandiole la mingi, mutuana a chikinga ne likete. Nathalie Boy, azo bate ma solote. Et kaka, hey, ozo bate ya catholique. Eh, nata bate, on t'a baptisé au ministre. Baptisé on a l'ité ya solote. Mais aux autres, l'ité ya solo, mutuana na munoko, l'ité ya solo ezate. Mais yo, on dit matémoine. So au koufi. Ok, na gomo na Nzambe jour wana soki na matin na coller la fort. Yana bisa batebele, on doit koufi boye. Batche photo na que ton âme repose en paix. Ah. Amana yeso kende na kimia te. Et puis et bon ça meli pas na yo o souhaiter mutu que ton âme repose en paix. Il y a des idolâtres, les adorateurs de mort. Yo kozo photo ozo finga bato catholique bachaka ba photo. Yo chef photo ozo le la photo frère. Ser nanga yo tangi na ko. O tiki douleur na motema ozo le na na yebembe. O kota li felo. Ndega nanga yo ozo le na nani photo. Ebe mbako yo kayote. Jour na kolongo na kati ya nzoto oyo ata oye kotourne wana nga naza wana lisusu. Le vrai nga na je me repose, j'attends le son de la trompette. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.